Bonsoir les amis, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve aujourd'hui. Vous savez pourquoi je suis là, ça c'est vrai, vous le savez et je suis également là parce que hier j'ai été là et aujourd'hui je suis aussi là. Et ensuite parce qu'il y a eu les visas bulletins tout de suite là, vous le savez. C'était clients la Group Support Company m'ont contacté, m'ont donné l'information et je vous dis merci également pour cette information. Beaucoup plus à mon ami cher, mon cher et ami Max qui ne ménage aucun effort pour pouvoir nous donner les informations quand il les détient. Merci aussi à vous autres qui ont pensé à nous envoyer l'information selon laquelle les visas bulletins sont disponibles. Effectivement, nous les avons prévus aujourd'hui et ils sont là. Parce que nous avions su que effectivement le 15 tombait un week-end, donc probablement il devrait soit le faire maintenant, soit le faire en début de semaine prochaine. Mais ce qui voudrait dire qu'en début de semaine prochaine, nous allons commencer à écouter et à attendre les notifications des secondes lettres. Il faut que nous parlons sur deux choses importantes, comme je vous l'avais dit, que quand les données, quand les visas bulletins seront là, il faut qu'on clarifie deux choses. Après cela, nous allons également revenir sur ces histoires de Saint-Île. Saint-Île, nous allons en parler parce qu'il y a quelques personnes, beaucoup plus en commentaire, et puis il y a un autre ami que je connais malheureusement pas encore son nom, qui m'a également contacté, qui m'a donné quelques références qui m'ont permis de retrouver cela parce que on le retrouve un petit peu quand on s'en va regarder le nombre de CN qui se trouvent devant nous et le nombre qui se trouvent derrière nous. C'est une probabilité, c'est un calcul probabilistique que le KCC utilise pour pouvoir arriver. On va arriver là tout à l'heure. Mais revenons d'abord dans ce que nous avons vu aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est nos prévisions sont bonnes, nos analyses également sont bonnes. Nous pouvons le dire aujourd'hui sans crainte de nous tromper parce que nous l'avons prévu hier, qu'effectivement nous serons aux alentours de 15. Et puis effectivement, ils sont passés de 35. Ils sont passés de 35 à 45. Donc ils sont passés aux alentours de 10. Nous avons prévu une marge qui devait être aux alentours de 15. Ils se sont retrouvés au niveau de 10. Donc c'est pas si mauvais que ça. Pour vous qui attendez les visas bulletins, les voici qui sont déjà disponibles. Pour vous qui aviez les grands CN et qui aviez peur, avec tous ces blogueurs qui disaient qu'il y avait des grands CN et qu'on ne pouvait pas y arriver, nous y sommes déjà. Ça, je parle seulement du côté Afrique. Nous allons revenir également au côté Europe parce que c'est ces deux pôles sur lesquels nous travaillons énormément et que nous avons la plupart de nos clients. Et nous allons nous limiter seulement à ce niveau parce que nous n'avons pas suffisamment du temps pour pouvoir faire des analyses qui ne vont pas servir à ceux qui nous écoutent ou à ceux qui nous regardent. Je me rappelle encore très bien de cet auditeur qui nous avait dit de rester essentiellement sur l'essentiel. Et ça, nous allons rester sur l'essentiel, sur ces visas bulletins aujourd'hui qui viennent d'être apparus, je pense, il y a 2 heures de cela que le Kentucky l'a pensé nous envoyer l'information. Donc vous pouvez rapidement faire comme nous ici, voir tout simplement que nous sommes passés de 35 à 45. Donc nous allons vous le montrer ici. Nous sommes passés de 35 ici à 45. Donc on a rajouté 10 000 CN. Ça c'est uniquement côté Afrique. Et côté Europe, nous allons directement revenir ici nous allons revenir sur ce tableau pour faire participer notre. Et ça, nous disions tout à l'heure qu'il s'agit du 5e visa bulletin. Et cela, c'est pour les interviews du mois de mars. Il faut vraiment que vous compreniez un petit peu comment ça marche. En janvier, on reçoit un visa bulletin pour l'interview du mois de mars. Les amis, ils sont là. Ils sont effectivement là. L'Afrique est à 45. Voilà, l'Afrique est à 45. Il faut très bien faire attention parce que c'est ici que ça se lit. For match immigration numeric number in the DV category are available to qualify DV 2023. Applicant changeable to all region eligible country as following and follows. Alors, Africa 45 000, Asie 18 750, Europe 26 000 les amis, Europe 26 000. Ça aussi c'est important les amis, il faut le comprendre une fois que les grands CN sont, c'est vrai, mais il y a quand même de la matière, beaucoup plus en Afrique, parce que comme je vous avais parlé de beaucoup de trous, je vous l'avais fait aussi savoir la dernière fois qu'il y a 25 000 CN qui ne sont pas encore donnés et nous avons également retrouvé un nombre important de trous sur les 67 ou alors les 63 000 si nous nous limitons sur ce qu'ils ont produit la dernière fois. Sur les 63 000, il y a
beaucoup de CN qui sont des trous. Et comme vous revenez toujours dans les commentaires en ces questions-là, le trou, effectivement, ce sont les CN non attribués. Ce sont les CN qui ne vont pas voir quelqu'un avoir accès à la DS, parce que le CN vous donne droit à un DS. Et le DS, c'est quoi? C'est la demande de visa de diversité, parce que comme vous voyez là, on dit DIVI 2022, c'est Diversity Visa 2023, donc visa de diversité 2023. Et quand vous remplissez votre DS, c'est que vous avez fait une demande de visa. C'est le seul et l'unique moyen de faire la demande de visa. Et quand vous avez fait cette demande de visa, vous commencez à suivre les visas bulletins. Et comme aujourd'hui, nous sommes déjà à 26 000 au niveau de l'Europe. L'Europe aussi grandit, mais ça va un petit peu lentement du côté de l'Europe, tout simplement parce qu'il n'y a pas beaucoup de trous au niveau inférieur en Europe. Et pourtant, en Afrique, il y a beaucoup de trous au niveau inférieur. Ils vont donc directement, pour moi, peut-être pas l'année prochaine, peut-être pas le mois prochain, excusez-moi, peut-être pas le mois prochain, mais je pense que nous aurons encore le visa bulletin numéro 6. Et après ça, je commence à avoir peur que nous pouvons rentrer rapidement dans du Curren. Et si nous rentrons du Curren, les amis, ça sera une autre DV qui va commencer. Comme je vous l'avais dit qu'en janvier, il y aura une autre DV qui a commencé. Vous êtes déjà en train de voir les difficultés que nous rencontrons, l'accélération que nous rencontrons un petit peu partout, parce que même en RDC, comme je le disais la dernière fois, il y a 335 rendez-vous qui ont été donnés au mois de février et au mois de janvier. Vous devez donc comprendre que c'est d'ouvert, ça commence. Et ça se part aussi, c'était le dernier parmi notre top 5 des auditeurs, c'était le dernier un petit peu qui n'avait pas encore été bousculé. Et là, ça commence à être bousculé. Et sachez qu'aujourd'hui, à partir de la semaine prochaine, les petits CN seront prioritaires comme d'habitude, parce que c'est toujours numériquement. Les petits CN vont recevoir, qui ont déposé un peu plus tôt, vont recevoir très rapidement les secondes lettres pour pouvoir passer. Donc je pense que tous ceux qui sont à 10 000 et qui ont déposé leur DS au plus tard en juin 2022 auront systématiquement leur rendez-vous. Et essayez de nous contacter si vous êtes dans ces cadres-là et que vous n'avez pas eu votre lettre. On va essayer de regarder pour comprendre pourquoi ça traîne un petit peu. Parce que le training, comme d'autres ont demandé, pourquoi les secondes lettres traînent. Nous l'avons déjà expliqué et nous l'avons encore expliqué. Les secondes lettres traînent parce que vous avez déposé tard votre DS. Parce que quand vous n'avez pas déposé en juin, quand vous n'avez pas déposé en mai, j'allais dire, quand vous n'avez pas déposé en juin, juillet, sachez que ça commence à faire du tard, parce qu'il y a beaucoup qui ont certainement déposé. Ça, c'est la première chose qui peut ralentir votre seconde lettre. La seconde chose qui peut ralentir votre seconde lettre, c'est le fait que vous avez déposé peut-être votre DS, mais votre région, un petit peu comme la RDC, a été fermée d'abord, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle a ralenti le processus parce qu'ils ont besoin de vérifier un certain nombre de choses avant de participer. Il y a d'autres régions également, d'autres pays, d'autres régions qui essayent tout simplement de se dire qu'on ne va pas ouvrir la diversité visa maintenant alors qu'on a 2 ou 3 personnes qui ont soumis leur DS. Ils attendent d'avoir un paquet important pour pouvoir le faire. C'est pour ça qu'en janvier, nous avons dit que le visa, que la nouvelle, que la DV a réellement commencé, parce qu'à partir de cet instant, il y a déjà un maximum de personnes qui ont déposé leur DV. Vous pouvez regarder aussi sur la courbe. Regardez très bien la courbe que voici. C'est important de la lire aussi, de comprendre aussi comment est-ce que ça se passe sur cette courbe. Vous voyez très bien ici que ça c'est le jaune c'est at NVC, le bleu c'est in transit. Il y a 2 types de bleu. Après il y a l'autre bleu foncé qui est le hall, qui sont des vides. Vous voyez très bien que ces vides-là, ils sont quelque part. Et quand vous pointez votre cellule, par exemple, ici, on vous donne de CN numéro 1001 à 2001. On vous dit combien ont été issus, combien ont été ready, combien ont été in transit, combien ont été AP, qui ont été dans l'AP le 221, et puis combien ont été refusés. Vous voyez un petit peu que tout ça, vous allez voir qu'il y a 48% sont des hold. Regardez très bien. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a beaucoup de petits CN qui sont
parmi, parce que c'est ça, on vous le donne en pourcentage, hein, 17% ont été issus, 5% ont été redits, 0,1% ont été transit, 0% en PA, et on vous dit qu'il y a 48% qui sont en hold. Vous devez donc comprendre, quand vous, au fur et à mesure que vous descendez, vous voyez, le hold ne fait que monter, vous êtes à 48 ici, vous êtes à 40, 45, vous voyez que le hold, au fur et à mesure que nous avançons, il est toujours entre 40 et 50. C'est pour ça qu'on vous a dit, et là c'est entre 15 000 et 16 000. Voici ce tableau qui nous permet de savoir qu'il y a beaucoup plus facilement qu'il y a beaucoup de petits CN du côté de l'Afrique, parce que ça c'est, il faut aussi faire attention, c'est du côté Afrique, parce que quand je clique ici, je suis en Afrique. Si je vais aller en Europe, je vais venir me situer carrément ici. Vous voyez que le tableau a carrément changé, et si je viens ici maintenant, vous voyez que entre 1000 et 2000, le hold en Europe c'est 41. Au fur et à mesure que je descends, 49, il y a un 39 ici, qui est un peu plus bas par rapport à l'Afrique. Et au fur et à mesure que vous descendez, vous avez les 38, vous avez les 32. Voici un petit peu l'information que vous devez savoir. Et sachez aussi que les holds ne sont pas seulement la position dans laquelle vous devez savoir. Parce que ici, c'est le cumul des holds. On n'a pas des positions. Vous deviez rentrer dans le fichier Excel pour essayer de regarder quelles sont les positions. Donc, eux, ils peuvent prendre tout le cumul de 13 000 à 14 000, par exemple, tout le cumul des holds qu'il y a à ce niveau-là. Et si vous allez, par exemple, ici, entre 30, voilà, prenons entre 31 et 35, vous voyez que nous sommes à 55. Les holds sont au niveau de 55. Donc, c'est un petit peu comme ça que nous devons regarder. Nous devons faire cette analyse-là pour essayer de comprendre comment est-ce que ça se passe. Voici les informations que j'ai tenu à vous donner aujourd'hui. Et revenons très rapidement sur le visa bulletin pour que vous compreniez également que l'Algérie, ça piétine. L'Algérie, ça piétine, et je vous l'avais déjà averti, mes amis algériens, qu'en Algérie, ça sera un petit peu compliqué parce que les Algériens, ils sont en train de progresser rapidement vers le maximum. Mais vous risquez d'être un petit peu ralenti peut-être en mettant beaucoup plus à part. Regardez l'Égypte aussi, parce que l'Égypte est beaucoup plus devant vous par rapport au Maroc, qui est encore bien positionné, mais vous, c'est ça qui crée un petit peu le truc. Et ensuite, il faut savoir aussi pour l'Algérie que si vous avez beaucoup de petits CN, ça va piétiner maintenant et à un moment, ça va s'ouvrir. C'est pour ça que nous pensons encore et nous restons convaincus que l'ouverture peut continuer à se faire à ce niveau-là. Donc, les amis algériens, be careful, ne soyez pas dans l'inquiétude parce que les choses peuvent facilement changer. Vous n'avez carrément pas bougé de 18 425 à 18 425, tout simplement parce que l'ambassade, certainement, n'a pas pu conserver ou alors donner des rendez-vous à tous ces gens qui étaient en février. Ils vont donc continuer aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle votre quotité n'a pas bougé. Vous allez me parler aussi des autres aussi. Égypte, 16 000 et puis Maroc, 31 000. Effectivement, vous devez comprendre que si ça n'a pas bougé de ce côté, c'est tout simplement parce que on n'a pas pu distribuer l'ensemble des lettres qu'on devrait distribuer en février parce qu'il n'y a pas suffisamment de place pour pouvoir accueillir tout ce monde. C'est la raison pour laquelle on l'a fait. On a préféré reporter la même quantité le mois passé pour ce même mois. Donc, rassurez-vous les amis, rien n'est méchant là-dessus. Regardez très bien que la Russie est passée de 12 000 à 14 000. Je suis obligé de revenir aussi là. Et que l'Ouzbékistan est resté à 8 000. À 8500 et pourtant les autres également ont eu à bouger un petit peu. Donc nous voulons vous donner ces informations pour que vous sachiez qu'il n'y a pas à vous inquiéter parce que nous ne sommes que au 5e visa bulletin. Il y en a 12 les amis, il y en a 12 visa bulletins et parmi les 12 visa bulletins, il y aura certainement un moment où votre quotité également va prendre de l'envol ou alors va commencer à faire un certain nombre de choses. Donc sachez que c'est cette masse-là qu'il faut gérer avant de gérer les autres. Pour revenir sur la petite histoire, pourquoi nous ne recevons pas les visas bulletins, les secondes lettres, et la troisième et la dernière chose qui peut empêcher, ou alors qui peut retarder, pas même empêcher, mais retarder plutôt votre seconde lettre, c'est également le fait que votre ambassade, par exemple, n'a pas suffisamment de place, n'a pas suffisamment de capacité à pouvoir répondre au même moment aux visas aux visas non immigrants et aux visas immigrants. C'est la raison pour laquelle parfois on peut surseoir les visas non immigrants pour pouvoir s'occuper des visas non immigrants et vice versa. Donc faites attention les amis, c'est les capacités des ambassades qui clôturent cette envie ou alors cet envol des visas bulletins
il n'y a pas d'inquiétude à se faire, il faut tout simplement patienter. Parce que quand on patiente, on arrive à voir un certain nombre de choses. Comment on fait pour pouvoir retrouver facilement à quel moment je dois passer mon interview? Alors, voilà ce que moi je fais régulièrement. Avant de faire la démonstration, peut-être un autre jour, parce que je ne l'ai pas prévu aujourd'hui, ce que vous devez faire, c'est que vous devez prendre effectivement ce tableau que vous êtes en train de me réclamer depuis, en me demandant que veut dire les scintilles. Que veut dire les scintilles? Ici, voilà, ça se passe à ce niveau. Parce que quand vous venez ici et que vous rentrez ici, on vous donne normalement les caisses qui sont devant vous, les caisses qui sont avant vous. On vous dit approximativement combien de visas peuvent être devant vous et combien de visas peuvent être derrière vous pour que vous compreniez. Et il vous donne une petite conclusion en bas en vous disant que c'est à cause ou c'est grâce à telle ou telle autre information. Donc quand vous rentrez là-dedans, on vous le dit donc. Sachez que les scintilles c'est pas per scintille, P-E-R-C-E-T-I-L-E, voudrait tout simplement dire qu'on a morcelé la probabilité, parce que comme je vous le dis aussi, il morcelle la probabilité en deux. En fait, c'est une méthode de calcul qu'on utilise pour essayer de mesurer la croissance d'un bébé. Parce que la croissance d'un bébé, c'est au niveau de la taille et au niveau du volume. Parce qu'un bébé ne peut pas seulement grandir au niveau de la taille. Il peut aussi grandir quand il prend des formes, quand il prend de la largeur. Donc pour essayer de le faire, donc, les pédiatres ont mis un système en place qui permet, qu'on appelle les persiles. Les persiles ont leur problème, les persiles. Leur technique donc consiste à faire quoi? À diviser par centaines le poids d'un certain nombre de bébés, de l'échantillon d'un bébé. Donc ici, dans le cas de la dévéloterie, on va prendre tous les CN de 1 à 63 000 et on va les diviser peut-être en 1000 comme vous avez vu dans le tableau, et après maintenant on va faire donc les calculs par rapport à chaque 1000 et c'est ce qu'on va faire dans le cumul pour pouvoir vous l'envoyer. Donc cette information que vous allez voir où on va vous dire que vous êtes le 13e scintille, sachez que le 13e scintille voudrait tout simplement dire que vous faites partie de la vague 13, c'est-à-dire que du groupe, voilà, c'est ça le terme, vous faites partie du groupe 13. Et après, on vous dit que ce qui n'est pas une mauvaise chose ou alors ce qui n'est pas bon. Parmi le groupe 13, donc, vous êtes comment? Vous êtes comme ceci. Et ça, on va vous le dire. Donc, quand vous êtes de 1000 en 1000 ou alors de 10 000 en 10 000, vous êtes donc au niveau du 10 millième. Vous êtes au niveau du 13e 10 000. Voilà, du 13e groupe de 10 000, par exemple. J'espère que je me fais comprendre parce que c'est pas si simple à comprendre comme ça, surtout pour ceux qui n'ont pas eu d'enfant et qui ne peuvent peut-être pas comprendre un petit peu comment est-ce qu'on fait pour pouvoir dire que l'enfant est en train de prendre le poids ou alors l'enfant est en train de grandir, on le dit par percile, parce qu'on met le bébé sur une certaine graphique et on commence à regarder comment est-ce qu'il évolue dans le terme du graphique, parce qu'un enfant va toujours garder la même taille, mais on va te dire qu'il est en train de grandir. Comment est-ce que savoir qu'il est en train de grandir? C'est dans ce graphique qui va vous permettre donc de savoir que l'enfant était à ce niveau, il se retrouve à l'autre niveau, ce qui voudrait dire que comme il est allé dans le niveau des groupes des enfants qui avaient peut-être un poids de 5 kg et une taille peut-être de 3, aujourd'hui, ces enfants qui sont de 1000, l'enfant est à l'intérieur de ces 1000 là ou alors ces 2000 là. Bref, on vous raconte un truc comme ça. Essayez de lire un petit peu même sur Google. Vous allez mieux comprendre ce que cela voudrait dire. Ici, donc, sachez qu'on a divisé la taille de la DV 2023 dans... Je vais regarder, mais probablement dans le graphique, je serai à 10 000 ou alors 1000, je pense entre 10 000 et 1000, ils l'ont divisé entre 10 000 et 1000, et là-dedans, on vous dit, vous êtes le 13e, ou bien vous êtes le 14e, ou le 20e, sachez que vous êtes le 20e 10 000, voilà, d'accord, vous êtes le 20e groupe, qui a permis donc d'avoir cela, voilà pourquoi on sort donc la conclusion à l'intérieur de cette groupe, voilà la probabilité pour que vous puissiez avoir votre seconde lettre. Quand vous avez dans ces informations, attention, be careful les amis, parce que le nombre de CN qui vous a été donné, il y a là-dedans les personnes qui n'ont pas déposé, il y a dedans les personnes qui ont déposé tard, là-dedans les personnes qui, je ne sais pas, votre ambassade qui est en train de fléchir un petit peu, il faut aller dans le fichier Excel, extraire ces données dont je vous ai dit, donc vous devez travailler de façon concentrée sur exclusivement votre ambassade, votre consul, et extraire ceux qui n'ont pas déposé les DS tôt. Peut-être ça vous ne pouvez pas encore savoir dans le timing, mais
il y a un moyen de le savoir. Et ensuite, maintenant, vérifier ceux qui n'ont pas encore déposé leur DS. Parce que déposer le DS, c'est plus facile à obtenir et à voir à l'intérieur du truc. Quand vous avez le non partout, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas déposé son DS encore. Quand vous avez également la NVC, sachez que c'est quelqu'un qui a déposé et que le DS est en train d'être traité ou alors a été fini par être traité. Bref, tous ces codes-là, vous devez les savoir et vous devez voir comment est-ce que vous pouvez avancer. Et vous savez une autre chose, quand vous ne savez pas, venez vous enregistrer auprès de la Grim Support Company pour qu'on puisse vous donner ces informations de façon plus simplifiée et plus honnête. Comme ça vous permettra peut-être de ne pas rentrer dans des analyses qui ne vont peut-être pas vous permettre d'avoir une bonne conclusion à la fin. Mais alors, voilà l'information que je tenais à vous donner aujourd'hui. Je n'ai pas peut-être été très convaincant, je le sais, mais nous allons revenir régulièrement. C'est des questions qui ont été posées dans les commentaires. Et comme je vous le dis souvent, les amis, vous nous aidez vous êtes notre source de, j'allais dire, vous êtes notre source de motivation et d'inspiration, parce que quand vous posez des questions, les amis, c'est ça qui nous oriente, c'est ça qui nous permet de voir qu'ils ne comprennent pas à ce niveau, ils comprennent un peu ici, ils comprennent beaucoup à ce niveau, et nous nous orientons en fonction de cela. Donc n'ayez pas honte, n'ayez pas peur, posez des questions que vous pensez qu'on sait, parce que quand nous allons les avoir, soit on va venir faire un live, soit on va venir regarder l'ensemble des questions qui ont été posées et les répondre dans une vidéo, soit on va vous répondre directement dans les commentaires pour pouvoir vous laisser un petit message. Voilà les amis, l'information que je tenais donc à vous donner aujourd'hui et à vous dire également que la semaine prochaine, nous allons donc commencer à attendre les visas, les lettres. Et les lettres vont certainement arriver. Comme je vous l'ai dit, elles partiront du plus petit vers le plus grand. Elles ne partiront jamais du plus grand vers le plus petit. Et après, elles partiront par région. Parce que ne dites pas que je suis à Dakar et j'ai appris que quelqu'un je sais pas, en Côte d'Ivoire, ou alors je suis en Côte d'Ivoire, j'ai appris que quelqu'un au Cameroun qui a le 45 000 a eu son interview, moi je n'en ai pas eu. J'ai dit non, regardez dans votre localité si quelqu'un qui a déposé à votre temps, à l'heure où il faut, l'a fait. Mais attention, vos groupes WhatsApp ne vous diront pas toujours la vérité. On vous dira toujours que voici quelqu'un qui l'a fait, mais on ne vous donnera jamais la vraie version. On copie l'écran, on vous l'envoie, et là vous avez l'information, même si on peut cacher, comme vous avez bien caché, parce que voilà, tous les CN sont en mondiaux visuel, mais quand vous venez vous les cacher, on se demande même pourquoi vous les cachez. Vous devez cacher votre nom, votre date de naissance, mais le CN, il est déjà là, tout le monde connaît le CN. Maintenant, peut-être que vous ne voulez pas savoir que mon CN c'est 2 et que, comme vous me connaissez, vous ne voulez pas. Bon, bref, ça ne me regarde pas. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, les amis, et vous dire également que nous allons rester concentrés et que nous allons essayer de vous répondre également dans vos différents commentaires et que nous allons revenir si nous savons que quelque chose d'anormal se prépare ou alors que quelque chose ne se fait pas comprendre par beaucoup d'internautes. La même question revient à plusieurs fois. On peut se servir de ça pour faire des recherches et pour venir vers vous afin de vous répondre. J'espère avoir répondu à toutes les demandes que nous avons prévues faire tout à l'heure, tout au long de cette vidéo. Et vous dire également, les amis, que nous sommes vraiment très contents de vous. Nous sommes contents parce que il ne manque que deux clients de la Grim Support Company qui ne sont pas encore prêts à attendre leur CN. Et cette fois-ci, les amis, nous allons aller. Mon ami Assim qui me pose la question à chaque fois, vous allez recevoir votre seconde lettre et j'espère que nous serons finalement en paix. Parce que je ne sais pas si vous avez un rendez-vous bien précis, si vous avez une date bien précise où il faut absolument que vous ayez votre seconde lettre, les amis. Chacun a son jour chez le coiffeur. Attention, ne prenez pas le jour de quelqu'un parce qu'on ne sait jamais. Bonsoir les amis, un très bon week-end à toutes et à tous. Ciao.